Khawti ردت صباح عليكم bonjour tout le monde أهلا وسهلا نزل في اللون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top. Voilà, nous terminons le mois de juillet difficilement cet été 2022 comme il était prévu, très très difficile, canicule, plusieurs problèmes socio-économiques, changement climatique, réchauffement climatique, incidents climatiques. Mais bon, nous tenons toujours, nous résistons, nous croyons en un monde meilleur, nous militons pour un monde meilleur. C'est possible, il faut rêver, il faut se battre, il faut lutter. Surtout pour notre Algérie qui a tellement de choses à offrir à sa population et au monde entier, tellement de belles choses à offrir. اليوم راح نحكي لكم على une histoire voilà qui prouve باللي يا جماعة il faut pas écouter n'importe qui. Il faut surtout pas croire la justice algérienne, il faut surtout pas croire les pseudo-experts algériens. سمحوا لي. En 2018, décembre 2018, la Sonatrach rachète une raffinerie italienne, étant la raffinerie Augusta, GF la Sicile. À l'époque, elle avait dépensé plus de 700 millions de dollars pour racheter cette raffinerie. À l'époque, tous les experts anti-algériens, anti-Sonatra qui étaient dans l'opposition, en Algérie, malheureusement, on fait dans l'opposition sentimentale, l'opposition, ce que moi j'appelle l'opposition émotionnelle, chez l'opposition rationnelle. C'est-à-dire, parce que je suis opposé au système, tout ce que fait le système est mauvais. Même quand le système fait une belle chose, je ne le reconnais pas. Je suis programmé pour être uniquement dans la contradiction, pour être uniquement dans le dénigrement, pour être uniquement dans le négativisme. Donc, tout ce que le système est mauvais. À l'époque, Kishinet Harsonadrak, c'est une vieille ferraille, elle a plus de 70 ans, ne fait aucun bénéfice, là c'était une opération de corruption, opération de vol, au malabériche, où c'est une catastrophe, c'est un fiasco, c'est l'un des plus grands scandales économiques du pays, où Hadrou, les plateaux de télévision à l'époque, contrairement à la nouvelle Algérie, on pouvait parler, on pouvait critiquer, il y avait un espace de liberté d'expression qui était là, qui était réduit, qui était limité, mais qui était là, qui existait. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espace de liberté d'expression, la preuve, nous sommes exilés à l'étranger, on est marmeillés, fi bled nas, et pour pouvoir écrire et parler et s'exprimer sur notre pays. Mais la justice algérienne a succombé à cette pression populaire, à ces spéculations, à ces polémiques médiatiques stériles, au lieu de faire un travail d'investigation, elle a été enclenchée, bien sûr, la justice du téléphone, puisque la raffinerie Augusta a été achetée à l'époque par le clan Bouteflika, à l'époque contre l'Algérie, pas l'Algérie qui était dirigée par les clans de Bouteflika. Donc, comme on a démantelé le clan de Bouteflika, on traquait, on chassait tous les membres du clan de Bouteflika, on a utilisé la raffinerie Augusta. Un simple dossier économique a été transformé en un dossier pénal, en un dossier judiciaire. Et on a fait croire aux Algériens et aux Algériens que c'est une véritable affaire de corruption. Donc, ce qui a été dit sur les plateaux de télévision, sans aucune preuve, sans aucune maîtrise du sujet, sans aucun savoir-faire, sans aucune expertise, s'est transformé, a abouti ensuite à un feuilleton politico-judiciaire dans lequel, jusqu'à maintenant, depuis juillet 2020, 4 anciens responsables ont été placés en détention. Menhom, le fameux PDG, l'ex-PDG de Sonatrach, Abdelmoumoun Ould Qaddour, qui a été extradé l'été, rappelez-vous, août 2021, depuis Dubaï, depuis les Émirats, où je faisais toutes les images, comment il a été exposé et présenté comme une bête de scène, comment il a été photographié, filmé, comme si c'était un animal qu'on venait de chasser, ou là qu'on venait d'attraper à la fin d'une partie de chasse. Mais معليناش. ولد قدور قال لك بلي السراق ودار وهدر وكذا وسبوه وهذو لي كات ريسبونسابل 3 anciens collaborateurs sont 3 anciens vice-présidents اللي كانوا يخدموا معاه et qui ont négocié directement avec le groupe ExxonMobil qui était l'ancien propriétaire de la raffinerie italienne Augusta دخلهم الحبس هما ثاني في 3 في 4 مع محمد مزيري notamment مزيري هاشمي مزيري l'ancien vice-président chargé de l'activité commerciale de Sonatrach, Abdelmoumoun Qaddour, et 2 autres vice-présidents, dont l'ancien vice-président chargé de l'activité raffinage. دخلهم في الحبس وفي الحراش وبهدلوهم وداروا une affaire politico-judiciaire où ils ont convoqué une cinquantaine de personnes auditionnées, presque 100 personnes sont citées dans ce dossier, soi-disant un grand scandale de corruption. La corruption, personne ne l'a expliqué. Personne n'a dit que des rumeurs. Ould Qaddour a été payé par ExxonMobil, Maziri a été payé par je sais pas quoi, la Société Générale Veloz. حكينا عليها l'affaire Augusta récemment, les révélations d'Algérie partent. Même un DJ israélien دخلوه في l'affaire Augusta. قال لك un DJ israélien, il a servi d'intermédiaire entre Société Générale Liban, Société Générale Paris pour toucher de l'argent, alors que c'était faux. Et nous avons expliqué, preuve à l'appui, lors des dernières émissions et révélations d'Algérie partent. Bon, une affaire totalement absurde.
هكذا بون. اليوم il se trouve que Augusta هذه لا فيراي اللي نحكوا عليها في 2018. Cette fameuse ferraille, qui date de plus de 70 ans, a rapporté comme bénéfice en 2021 plus de 250 millions de dollars à Sonatrach. 2021. Dès qu'il y a eu une reprise de l'activité économique post-Covid-19, une reprise de la consommation des carburants, des produits pétroliers, Sonatrach, la raffinerie, la filiale italienne, parce qu'elle a créé une filiale, la SRI, la raffinerie italienne Sonatrach, a réalisé 250 millions de dollars de bénéfices. C'est 2021. 2022, en un seul semestre, les premiers 6 mois dans l'année 2022, la raffinerie Augusta a réalisé plus de 450 millions de dollars de bénéfices. Voilà. هادو les informations au début avec Algérie Part qui en parlait et personne ne nous croyait وكانوا يسبوا فينا انت خدم عند ولد قدور وانت مبيوع وانت كدا وانت كدا و l'esclave de la عصابه وانت راك مع العصابه تاع بوتفليقه et tu es nostalgique du régime de Bouteflika. On nous a collé toutes les étiquettes, toutes les accusations, etc. Bon, حنا ما هدرناش on est toujours déterminé par défendre nos convictions وحنا كنا نقولوا toujours في Algérie Part nous défendons la vérité, rien que la vérité et l'intérêt général de notre pays. Il se trouve يا جماعة que l'histoire nous a donné raison et l'actualité nous donne raison parce que Jeune Afrique, magazine respectable, même s'il est proche un petit peu du palais marocain, comme lui reprochent les Algériens, confirme les révélations d'Algérie Part. Il cite les mêmes chiffres, 250 millions de dollars en 2021 et 450 millions de dollars durant les 6 premiers mois de l'année 2022. Mieux encore, Jeune Afrique cite des experts dans son article où il dit que Sonatrach pourrait gagner plus de 800 millions de dollars de bénéfices cette année en 2022. Avance une source très proche de ce dossier. C'est loin d'être une arnaque, bien au contraire. C'est Jeune Afrique qui le dit. Et ça a été signé par un journaliste algérien, dont je ne citerai pas le nom, qui travaille pour Jeune Afrique, et qui est réputé, et qui s'est engagé contre le système Bouteflika, et qui avait même écrit un livre sur Bouteflika, pour descendre en flamme le président Bouteflika, l'ex-président Bouteflika, et tous les membres de son clan. Donc, on ne peut pas dire que c'est un chiite, le journaliste qui a écrit cet article. Il explique et qui reconnaît le soi-disant fiasco, soi-disant ferraille, rapporte maintenant beaucoup d'argent en Algérie, et que ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas du tout une arnaque. Depuis, le Jeune Afrique, 2 semaines de cela, a sorti l'article. Plusieurs médias algériens se sont réveillés face au buzz de ces révélations. Quand Algérie Part fait des révélations, bien sûr, les Algériens ils ont le complexe du colonisé. Le complexe du colonisé fait en sorte que lorsqu'un média algérien rapporte des informations, on ne les croit pas. Mais quand c'est un média qui vient de Paris ou de Londres ou de l'étranger, on le croit. Donc les autres médias algériens qui sont Maghreb émergent, Algérie Echo, ont repris ces informations de Jeune Afrique et ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et les gens commencent à se poser la question. Comment on met en prison 4 anciens responsables de Sonatrach parce que soi-disant il y a de la corruption et de la dilapidation d'argent public, alors que cette affaire, à savoir la raffinerie italienne d'Augusta, est en train de nous rapporter de l'argent. Et elle va rapporter déjà en 2022, elle va rapporter plus de 800 millions de dollars. C'est-à-dire ce que nous a coûté en 2018, sans compter ce que nous a rapporté en 2021. Sonatrach واش صرفت على Augusta صرفت عليها نقول واحد 1 milliard et quelques de dollars. 700 millions pour la racheter, 100 millions de dollars pour l'entretien et les frais d'entretien et la maintenance qui a été accompli pendant l'année 2019. C'est pour ça que pendant pratiquement la moitié de l'année 2019, la raffinerie Augusta n'a pas travaillé, n'a pas fonctionné parce qu'il y avait des travaux de maintenance. Mais toutes les raffineries du monde s'arrêtent entre 2-3 mois ou 1 mois selon leur âge, selon leurs équipements, selon la nécessité des travaux de maintenance. Ça, c'est pas incroyable. Tous les pétroliers peuvent vous le dire, les experts dans les hydrocarbures peuvent vous le dire. Et en 2020, il y avait la pandémie de la Covid-19, donc une crise où Sonatrach avait fait un crédit à peu près à 150 millions de dollars pour acheter du pétrole parce que auprès du groupe Aramco en Arabie Saoudite, parce que la raffinerie Augusta, effectivement, elle est équipée pour raffiner le pétrole lourd, pas le pétrole léger. Il n'est pas le Sahara Blend qui vient de l'Algérie, mais le pétrole qui est produit par l'Arabie Saoudite. Bien malinache. Le prix a été fait au niveau de l'Arab Petroleum Investment Corporation pour que Sonatrach puisse acheter le brut à l'Aramco. Bon, avec le World Galaxy Asco. صرفنا عليها 100 plus 150, ça fait 250 plus 700 millions de dollars, ça fait plus exactement 950, il n'y a même pas 1 milliard de dollars. Bon, on colle 1 milliard et quelques avec quelques frais supplémentaires, etc. Bon. En 2 ans, Sonatrach va gagner ce qu'elle a dépensé en une année en 2018. Ce qu'elle a dépensé entre décembre 2018 et fin 2019, Sonatrach est en train de le récupérer et de gagner encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année 2022. C'est le meilleur investissement à l'étranger de Sonatrach. Aucun projet fait par Sonatrach ne lui a rapporté de l'argent et des bénéfices en un temps record. Il y a une année et demie après.
aucun projet. Je défie quiconque dans l'histoire de l'Algérie indépendante de nous rapporter une preuve ou là des faits concernant un projet qui a été aussi rentable aussi rapidement. L'IOM a dit la raffinerie d'Augusta, elle est devenue un enjeu majeur. Elle a dit la guerre entre la Russie et l'Italie, entre la Russie et l'ensemble de l'Occident. Le pétrole et le gaz, leurs prix ont totalement augmenté. La consommation des carburants et des produits pétroliers a totalement explosé. Vous avez bien remarqué, pour les Algériennes et les Algériens qui vivent en Europe, que le prix des carburants, de l'essence et du gasoil a atteint des records historiques et que l'Europe, qui était en train d'abandonner ses vieilles raffineries pour se diriger vers les énergies vertes, etc., est en train de reculer et est en train même de réouvrir les usines de charbon, comme ça va se faire ici en France, est en train même de relancer son industrie du raffinage pour gagner son indépendance énergétique, pour ne plus consommer le gaz et notamment le pétrole russe, parce qu'elle est en guerre contre la Russie. Cette guerre est amenée à durer, selon plusieurs expertises, notamment des rapports du renseignement américain publiés dans les médias occidentaux les plus crédibles. Cette guerre pourrait, le conflit Russie-Occident peut durer jusqu'à 7 ans. Du coup, la raffinerie Augusta va carburer, va vendre très cher ses produits et elle va exporter et elle sera même bénéficiaire et rentable pendant longtemps. Donc, ce qui veut dire que Sonatrach a fait une affaire en or. يعني البركة l'affaire Augusta Hader حجب لنا البركة. L'argent qu'on va gagner, en plus on dispose d'un immense site industriel très important au cœur de la Méditerranée, en Sicile, dans un pays qui s'appelle l'Italie, avec lequel nous avons des rapports très importants, puisque l'Italie, je vous rappelle, c'est le premier client du gaz algérien. Donc, Yashma, celui qui est en train de vous dire, ou là, celui qui a essayé de vous faire croire que c'est une arnaque, j'aimerais bien le voir maintenant nous fournir des explications. Elle est où l'arnaque quand l'affaire rapporte beaucoup d'argent? L'affaire revêt une dimension stratégique à cause des évolutions, des tensions et conflits géopolitiques dans le monde. Et elle est où l'arnaque quand on commence à gagner beaucoup d'argent dès maintenant? Les autorités algériennes savent très bien que cette affaire, que Augusta est une très bonne affaire, puisqu'en mars, le 10 mars 2022, l'ambassadeur d'Algérie en Italie, Atekom Esmo, Abdelkrim Touahriya, avait rendu visite à la raffinerie Augusta. Il avait été accueilli par le président italien, par le PDG italien, par le DG italien de la filiale Sonatrach à Augusta, et la raffinerie italienne Sonatrach, SRI. Il a été accueilli donc par Rosario Pistorio et le directeur financier qui est un Algérien, parce que le contrat qui a été signé avec Sonatrach s'était engagé, le directeur financier représente les intérêts de Sonatrach, le directeur de la filiale italienne est un Italien parce qu'il connaît la raffinerie, il connaît les enjeux, il connaît les spécificités du dossier, ses nuances, et c'est pour ça qu'il est en train donc de la gérer. Avec l'accompagnement du directeur financier qui est algérien, qui s'appelle Mourad Latrache. Et les deux ont accueilli l'ambassadeur d'Algérie à l'époque, le 10 mars 2022, sur le site de la raffinerie d'Augusta. Ils lui ont montré les performances d'Augusta, ils lui ont montré le matériel, ils lui ont montré les équipes, ils lui ont montré le plan de développement, ils lui ont exposé toutes les grandes ambitions de cette raffinerie. Donc depuis mars 2022, les autorités algériennes savent que c'est un projet qui est en train, qui va rapporter beaucoup de bénéfices, qui est rentable, qui est important du point de vue économique et géopolitique. Les autorités algériennes le savent, parce que l'ambassadeur algérien a constaté par lui-même, c'était la première fois qu'un représentant officiel de l'État algérien se déplace à la raffinerie Augusta pour constater lui-même les évolutions et l'importance de ce projet. Alors pourquoi continuer à emmerder les gens en prison? Pourquoi la justice algérienne continue à maintenir en prison des personnes qui devraient être récompensées? Les 4 personnes qui ont négocié l'accord et le rachat d'Augusta en Italie, normalement, ils devraient être récompensés, remerciés par le président de la République. On leur donne des médailles. Ils nous ont permis d'avoir un investissement rentable et ils nous ont permis d'avoir un centre de production hyper important, un centre de production de produits pétroliers, au moment où le pétrole et le gaz sont devenus les armes les plus importantes d'un conflit qui est mondial. Normalement, il faut les remercier, mais au lieu de ça, on les met en prison. Je vous signale que la raffinerie Augusta est en train de faire une mutation technologique très importante. La raffinerie Augusta, depuis février 2021, elle a fait un contrat, elle a fait un partenariat technologique avec l'école polytechnique de Turin, l'une des meilleures écoles polytechniques du monde et de l'Italie. Une application, un nouveau système qui permettra de produire du carburant beaucoup moins polluant, avec des émissions de CO2 très très faibles. وهذا البروسيدي technologique يعيطوا l'utilisation de stockage dans le processus industriel l'étude, ça s'appelle, ils veulent faire une usine de captage
Techniquement, c'est pas notre objet, mais je vais l'expliquer en dernier. Une usine de captage est l'utilisation du CO2 pour produire du gaz de synthèse et des carburants liquides à très faible émission de CO2, yani pour les carburants les moins polluants possibles. Et ce partenariat technologique est en train d'avancer énormément. Et en Italie, et la presse italienne se réjouit énormément des avancées de ce partenariat technologique, ce qui permettra à la ferraille, comme elle a été décrite par les pseudo-experts algériens, les ضربوا يشربوا القهوة في الحراش وفي بومعطي, ويقول لك je suis un expert. Le partenariat technologique est en train de redonner vie à Augusta, à la raffinerie Augusta, ce qui pourrait lui permettre d'être l'une des raffineries les plus modernes et les plus sophistiquées de tout le pourtour méditerranéen. Ce qui est naturellement une très bonne affaire pour l'Algérie, une excellente affaire pour l'Algérie. Donc, j'aimerais bien vraiment que les juges algériens qui sont en charge de ce dossier, j'aimerais bien leur poser la question, comment vous pouvez dormir la nuit? Comment vous pouvez avoir la conscience tranquille après avoir mis des innocents en prison? Ils sont des innocents parce qu'il n'y a pas de corruption. Euh, Aucune preuve de corruption, au contraire. Et ces 4 personnes qui sont en prison nous ont offert l'une des plus belles affaires financières et économiques à notre pays. Comment pouvez-vous dormir la nuit? Je veux juste savoir ça. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres émissions.